Salut mes petits poissons. Alors je vous ai mis l'oreillette parce qu'on m'entendait pas du tout. J'ai déjà essayé de filmer et ça marchait pas. J'espère que ça ira mieux. Donc là, je suis dans un Uber, direction Gare de Lyon pour aller faire un tournage séance photo dans le sud de la France pour une super photographe. Je suis super motivée par ce projet à la base. Le truc c'est que là j'ai perdu... Mon chat il a disparu depuis 3 jours en fait et du coup je suis vraiment pas bien du tout. Je dors super mal, j'arrive pas à manger parce que j'angoisse en fait. C'est un chat d'appartement donc il part jamais plus de quelques heures en fait. Et là il n'est pas revenu et pour moi c'est soit qu'il est coincé quelque part, soit qu'il est perdu, mais du coup ça m'angoisse énormément. En attendant, il va falloir vraiment que j'essaye de mettre mon angoisse là-dessus de côté pour ces prochains jours parce que la photographe elle me fait vraiment confiance pour son projet. C'est un projet auquel elle réfléchit depuis longtemps et qui lui tient énormément à cœur. Et moi aussi, ça me tient à cœur de donner le meilleur de moi-même pour ça. Mais là, c'est pas la joie, quoi, vraiment. Et puis, deuxième chose aussi, c'est que du coup, là, je suis en retard pour mon train. Donc, j'espère que je vais l'avoir. Voilà. Donc, la journée commence bien. Date, c'est bon, j'ai eu mon train. Fou. Donc là, j'attends la photographe qui doit venir me chercher, qui arrive de je ne sais plus où. Elle avait un shooting ce matin, donc en fait c'est un petit peu le rush pour elle. On va commencer à faire le tournage cet après-midi. Moi je vous avoue que je suis fatiguée parce que j'ai pas trop dormi à cause de mon histoire de chat perdu là. Je suis bien arrivée à la gare, donc comme vous voyez, je suis toujours super chargée. J'ai une grosse valise, mon sac avec une nageoire dedans. Et puis un gros sac de voyage avec mon ordinateur, tout mon matériel dedans. Un petit sac avec mes petits papiers. Voilà, en fait je pars que 2 jours. Pour rappel, c'est la photographe spécialisée en portrait sous l'eau, Alison Boons, qui est à l'origine de ce projet. Je voulais vous la présenter en interview, mais la vidéo a été malheureusement endommagée. Je vous invite donc à aller la découvrir à travers ses réseaux sociaux, son Facebook, son Instagram, son site internet et sa chaîne YouTube. Je vois la mer! Trop magnifique. Est-ce que vous voyez le problème? On est en drapeau orange, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des vagues, il y a du vent. Ça risque de secouer de fou sur le bateau en fait. Et moi je suis dégoûtée parce qu'en fait j'adore aller à la plage quand c'est drapeau orange parce qu'au moins il y a de belles vagues. Mais là, ça risque de pas trop me plaire parce qu'en bateau ça va être très très chaud. C'est de la mise en scène. Donc voilà, là on est dans les préparatifs avant la sortie en mer. Et on mange extrêmement léger avant la plongée. C'est qu'en fait on n'a pas mangé ce midi, donc avant de prendre le bateau c'est quand même bien d'avoir quelque chose dans le ventre. Aujourd'hui il y avait beaucoup trop de vent, du coup on n'a pas fait le shooting. Je vous avoue que ça tombait pas plus mal parce que en fait j'ai reçu un coup de fil de la fourrière. Ils ont trouvé une minette qui ressemble à la mienne et ils ont vérifié sa puce. Elle aurait été renversée par une voiture et elle serait morte. Je sais pas comment je vais gérer là, ça va être très très dur. Je sais pas si ça va se ressentir sur le tournage, je vais essayer de vraiment bloquer mes pensées là-dessus pour faire comme si c'était jamais arrivé. Sinon, je vais pas pouvoir bien performer sous l'eau et je peux pas faire ça à Alison qui a ce projet depuis un très long moment et qui donne tout pour ce projet, et avec l'équipe qui donne tout pour ce projet. Et c'est aussi un projet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, non, mais là, je fais des backstage. Je crois que je suis au tapis. L'eau elle est un peu fraîche. Ah, si ça peut pas nous dire juste que si moi je le mets dans l'autre sens. Elle est à combien? 16 et demi. Non. C'est vrai? Ah, c'est froid. Je vais avoir froid. 16,5.
on a fait une première session de vidéo ce matin. C'était un peu dur parce que franchement, on n'avait tous pas beaucoup dormi, moi la première. Pour la raison que vous savez, j'ai décidé de ne pas en parler aujourd'hui parce que sinon je ne vais pas pouvoir me concentrer sur mon travail. Ce matin il faisait froid, il y avait du vent, il faisait pas chaud et surtout l'eau était à 16 degrés donc c'est super froid. C'est très 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 froid, 16 degrés. Quand je me suis mis à l'eau je faisais pas la maline, j'ai cru que j'allais faire une crise de tétanie et puis au bout d'un moment mon corps s'est habitué donc j'ai pu quand même faire quelques descentes heureusement. Donc là, il est 11h, donc j'ai pris ma douche et tout. On va se poser, boire un thé chaud et dérusher, c'est-à-dire regarder ce qui a été fait pour savoir ce qu'on va tourner cet après-midi. Donc là, il y a des travaux à côté. On a terminé de manger, on a en gros 1h et demie de pause avant de repartir en mer. Donc moi je me suis démaquillée parce que la peau elle me tirait trop et je vais essayer de dormir un petit peu ici. Le dérush a permis à Alison, la photographe, de se rendre compte qu'il y avait plein de plans qu'on n'avait pas fait. Donc cet après-midi ça va être une beaucoup plus grosse session que ce matin. Donc il faut vraiment que je sois reposée parce que ça risque d'être assez intense. Sur là, d'accord. Exactement comme ça. Tête, je te demande pas de mettre la tête en arrière, je te demande d'être droite dans l'eau, mais légèrement inclinée. Donc normalement au niveau des sinus, c'est pile l'angle de limite. Donc on nous explique la recette secrète du thé au gingembre, ce que j'ai bu ce matin, qui m'a sauvé la vie. Ah mais je suis filmé là. Oui. Non, mais ça c'est une recette ancestrale, ça. Il faut faire partie de des moniteurs de l'école pour pouvoir le faire avant d'en partir. Fermé, peut-être que ses cheveux, tu vois, un truc où justement elle passe sa main dans les cheveux et tout très proche. Donc un truc très doux, d'accord. Donc c'est reparti pour la deuxième session de tournage cet après-midi. Et Alison va monter son caisson. Donc en fait, quand on prend des photos sous l'eau, on peut le faire avec un appareil qui n'est pas destiné à aller sous l'eau, comme celui-ci. Mais il faut forcément ce qu'on appelle un caisson, c'est-à-dire un gros boîtier étanche en fait, dans lequel on va mettre l'appareil photo et qui va permettre de pouvoir descendre sous l'eau en toute sécurité. La journée de tournage. L'après-midi c'était plus facile que le matin parce qu'il faisait plus chaud mais par contre l'eau était toujours aussi froide, toujours à 16 degrés. Vraiment au bout de 15-20 minutes je suis vraiment tétanisée, je peux plus rien faire. Et après je mets une bonne heure à me réchauffer en fait. Donc voilà, mais je pense qu'on a tourné tous les plans que la photographe voulait. Donc voilà, je vous laisse sur cette magnifique golden hour. Je vais pas reparler du sujet qui me rend triste parce que voilà, j'ai réussi à l'oublier quelques heures, à passer une bonne journée et là quand je vais rentrer sur Paris je vais me reprendre la nouvelle de plein fouet. En tout cas j'étais super contente de venir faire ce tournage, très très contente de rencontrer Alison qui est une super photographe, une fille qui a une passion incroyable et qui sait la transmettre et qui est une vraie artiste. Donc j'espère que vous apprécierez sa vidéo. Je vous fais de gros bisous mes petits poissons et je vous dis à très bientôt sous l'eau.